Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de série courte. Et donc, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais vous présenter Mary Grave. Alors Mary Grave c'est un shonen en 5 tomes des éditions Kana avec comme auteur Hidenori Yamaji. Le prix d'un tome est de 6,85€, ce qui fait un total de 34,25€ pour la série complète. Sauf que du coup, moi j'en ai trouvé d'occasion, j'en ai trouvé 3 en occasion. Le tome 1 c'était une offre découverte à 5,45€ et j'ai juste acheté le dernier tome en neuf. Et du coup le cinquième et dernier tome est paru le 14 février 2020. Donc c'est une série qui est quand même assez récente. Donc comme d'habitude, nous allons commencer par les couvertures. Alors en ce qui concerne les couvertures, je les trouve toutes très belles, donc je vais vous les mettre en photo. Mais personnellement, mes préférées ce sont celles des tomes 3, 4 et 5. Et on peut voir dans les couvertures quand même que au fur et à mesure des tomes, les couvertures ont tendance à s'éclaircir. Surtout pour le dernier tome, on voit que la couverture est très claire et très joyeuse. Donc est-ce que ça a un rapport avec l'histoire? Ça, c'est à vous de le voir en lisant le manga. En ce qui concerne les tranches, personnellement je les trouve très jolies. Je trouve qu'elles rentrent très bien dans la mangatech, malgré une petite nuance dans les couleurs des tranches. Et pour ce qui est du quatrième de couverture, alors il est assez classique. Tous les quatrièmes de couverture sont pareils, donc vous avez un résumé et une image. Et donc ce qui est bien, c'est que sur chaque quatrième de couverture, l'image va être différente. Donc ça c'est un bon point positif. Ça montre que ça a été bien travaillé. Et un autre point positif qui montre que le manga a été bien travaillé, c'est que tout simplement, si on prend le manga, qu'on retire la jaquette, l'intérieur n'est tout simplement pas pareil. Donc ça montre que les éditeurs ont été travaillés jusqu'au bout le manga, et ça c'est un bon point. Je mets donc aux couvertures la note personnelle de 18,5 sur 20. Nous allons maintenant passer au deuxième point qui est l'histoire. Alors, l'histoire elle nous emmène dans un monde fantastique qui est ravagé par les bêtes sauvages, et dans ce monde il y a des humains qui essayent de survivre. Et parmi ces humains, il y a Sower Reisman. Alors, c'est le héros principal de l'histoire. Et ce but, à Sower, ça va être de sauver sa femme. Mais pour ça, il va devoir utiliser une recette, donc, qui s'appelle la recette de l'homme mort, pour pouvoir la ressusciter. Sauf que pour faire cette recette, il faut un bon paquet d'ingrédients. Donc, il va se mettre en quête de tous ces ingrédients, en compagnie de sa femme. Donc, c'est pour ça qu'il a un cercueil sur son dos. C'est tout simplement sa femme, qui transporte partout pour collecter tous les ingrédients. Et donc à la fin, ça, je ne vais pas vous dire ce qui se passe pour ne pas vous spoiler. Mais donc si vous voulez savoir s'il réussit ou pas, je vous conseille de lire le manga. En ce qui concerne mon avis sur ce manga, je trouve que l'histoire est très bien écrite. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qui donne envie d'être lue. À chaque fois qu'on arrive à la fin d'un tome, on veut lire le suivant, donc ça c'est très bien pour une histoire. Malheureusement, le petit bémol, c'est que l'histoire se termine beaucoup trop vite. L'auteur nous le dit lui-même dans la fin du cinquième tome. Il nous dit qu'il aurait bien voulu continuer son histoire, mais malheureusement il a été contraint d'arrêter sa série. Donc c'est pour ça que le manga se termine aussi rapidement. Mais la fin n'est pas mauvaise en soi, mais elle est vraiment beaucoup trop rapide. Un autre point que je trouve positif dans ce manga, c'est le fait que ce soit un shonen, mais qu'il y ait toute une partie un peu plus tournée shoujo avec l'histoire d'amour entre Sower et sa femme. Donc on nous montre leur passé, et je sais pas, je trouve que c'est un bon mélange entre les genres, et ça fait du bien, je trouve. Je mets donc à l'histoire la note de 16 sur 20 à cause de la fin qui est vraiment beaucoup trop rapide. Nous passons maintenant au dernier point qui est les dessins. Alors les dessins, je vais vous mettre des photos évidemment pour vous les montrer. Mais donc c'est un style graphique que je trouve vraiment très bien. Personnellement j'ai vraiment accroché à ce style graphique. C'est un style assez fin, mais le dessinateur, ce qui est le même que l'auteur, dessine ses personnages un peu de manière humoristique de temps en temps. Et je trouve que ça colle très bien justement avec le caractère du personnage principal, mais aussi d'autres caractères du manga. Donc je trouve que c'est un très bon style qui fait sérieux mais pas trop, et qui colle très bien justement au shonen. Après c'est vrai que dans les combats, il y a quelques fois où on a un peu du mal à comprendre ce qui se passe, mais en regardant un peu plus précisément, on comprend assez clairement ce qui s'y passe dans le combat, donc voilà.
pas non plus horrible. Je mets donc au dessin la note de 18 sur 20 parce que c'est un style que j'ai vraiment bien apprécié. Et bien voilà, cette présentation est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire ce manga, que c'est un manga que je trouve qui vaut le coup d'être lu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!